Rome, le 21 novembre 1964. Le crépuscule. La basilique Saint-Pierre est aussi comble qu'elle l'a rarement été en aucun moment de sa longue histoire. Plus de 2000 évêques sont assis en rang qui semblent ne pas avoir de fin, venus de toutes les parties du monde. Des vêtements liturgiques de couleurs innombrables, des visages de tous les continents, des langues qui peinent à se comprendre. La lumière du soir entre par les hautes fenêtres et descend lentement sur les colonnes de marbre, sur les mosaïques dorées, sur ce silence que seuls de tels espaces sont capables de créer. C'est la clôture de la 3e session du plus grand concile d'évêques du XXe siècle, 2 ans de délibération. Des documents soumis au vote, relus, révisés, réapprouvés. Ce jour-là, le document central venait d'être approuvé et lu solennellement à voix haute. Les évêques respirent. Le labeur de cet après-midi était accompli. Et alors le pape se lève une nouvelle fois. Paul VI approche des 70 ans. Ses yeux portent le poids d'un pontificat assumé dans un moment de bouleversements immenses. Il sait ce qu'il est sur le point de faire. Il sait aussi qu'une partie de ses conseillers estimait que ce n'était pas le bon moment, que cela pourrait provoquer des malentendus, qu'il vaudrait mieux attendre. Il les a écoutés, et il a conclu qu'il n'attendrait pas. Il existe un titre que l'Église garde en son cœur depuis des siècles, un titre qui habitait les écrits des grands penseurs chrétiens, dans les prières des fidèles, dans l'amour discret de générations qui appelaient Marie leur mère sans que l'Église ait jamais prononcé ces mots de manière officielle, devant le monde entier, avec toute la force qu'il méritait. Paul VI ouvre les lèvres. Toute la basilique retient son souffle. Pour la gloire de la Vierge et pour notre réconfort, 2000 évêques inclinent légèrement la tête vers l'avant, sans s'en rendre compte. Nous proclamons Marie, très sainte mère de l'Église. Le silence ne dure qu'une seconde, et alors la basilique explose en applaudissements. L'ovation monte des rangs comme une vague, touche les voûtes et revient amplifiée. Des évêques qui se connaissent à peine se regardent les yeux humides. Des hommes qui ont consacré des décennies à l'étude de la foi, à la prédication de la foi, à la défense de la foi en des lieux que personne n'aurait imaginés, tous, en cet instant, applaudissent une femme, une mère, la mère. Cet acte d'un pape courageux, en ce soir de novembre, a semé la graine d'une célébration qui fait aujourd'hui partie du calendrier de toute l'Église. Une fête qui a lieu chaque année, le lundi suivant la Pentecôte, et que la plupart des fidèles ne connaissent pas encore vraiment. Mais pour comprendre ce qui s'est passé dans cette basilique et pourquoi ces mots portaient un tel poids, il faut remonter. Bien avant 1964, avant Rome, avant tout pape, tout document, toute controverse. Il faut aller jusqu'à une colline, un vendredi après-midi, il y a 2000 ans. Jérusalem. Un vendredi après-midi. Le soleil commence à descendre sur la colline. Au pied d'une croix, une femme se tient debout, pas assise, pas allongée par terre. Debout, les premiers chrétiens répétaient ce mot avec soin, car il portait un poids immense. Se tenir debout devant cette croix n'était pas la posture de quelqu'un qui avait abandonné. C'était la posture de celle qui avait tenu bon. Son fils est en train de mourir, elle le sait, et elle est restée. Et à ses côtés, un jeune disciple nommé Jean assiste à tout, les yeux chargés de larmes et de quelque chose qu'il ne sait pas encore nommer. Jésus regarde en bas, aperçoit les deux, et fait alors quelque chose qui dépasse de loin un geste d'affection de fils à mère. Il la regarde. « Femme, voici ton fils. » Il regarde Jean. « Voici ta mère. » Et Jean l'accueillit, raconte l'Évangile, comme son bien propre. Pendant des siècles, beaucoup ont interprété cela comme un fils assurant à sa mère des soins avant de partir. Mais ce n'était pas seulement cela. Jean n'incarnait pas seulement lui-même. Jean incarnait tous les disciples de Jésus, tous ceux qui viendraient après, tous ceux qui un jour suivraient Jésus sans l'avoir connu directement. Quand Jésus dit « Voici ta mère », il disait à la communauté qui allait naître « Elle est votre mère ». La croix est le lieu où l'Église est née. Et Marie était là comme mère dans cette naissance faite de souffrance et d'espérance. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la croix. Des jours après la résurrection de Jésus, des semaines après son ascension au ciel, ses disciples se retrouvent enfermés dans une salle à Jérusalem. Ce sont des hommes qui ont peur, des hommes qui n'ont pas encore pleinement compris ce qu'ils ont été témoins, ce qu'ils ont entendu, ce à quoi ils ont été appelés. Ils attendent, sans savoir vraiment quoi. Jésus avait promis d'envoyer quelqu'un,
et ils attendent. Et là, au milieu d'eux, assise parmi eux comme toute mère s'assied parmi ses enfants, se trouve Marie. Le livre des Actes des Apôtres consigne ce moment avec une phrase simple qui porte un poids immense. Ils persévéraient tous ensemble dans la prière, avec les femmes et avec Marie, la mère de Jésus. Elle ne présidait pas, elle ne commandait pas. Elle était parmi eux, présente, priant, soutenant. Le jour de Pentecôte est l'anniversaire de l'Église, le jour où l'Esprit de Dieu descendit sur ces personnes et où la communauté des disciples de Jésus cessa d'être un groupe apeuré à l'intérieur d'une salle pour devenir quelque chose de vivant, d'actif et en mission dans le monde. Et Marie était là quand cela se produisit. Comme toute mère est présente à la naissance de son enfant, ce n'est pas une belle comparaison. Ce n'est pas une façon poétique de parler. C'est un fait inscrit dans la Bible. Alors pourquoi a-t-il fallu presque 2000 ans pour que l'Église ait une fête officielle portant ce nom? Pourquoi n'est-ce qu'en 1964 qu'un pape a proclamé ces mots devant le monde? La réponse commence dans une ville appelée Éphèse et commence par une querelle. Avant de parler de la querelle d'Éphèse, il faut comprendre que le titre n'est pas né ce jour-là. Il existait déjà. Il vivait dans les écrits des grands penseurs de la foi, copiés à la main par des moines dans des salles éclairées à la bougie, transmis de génération en génération au sein de l'Église. Saint Augustin, qui vécut entre les années 354 et 430, écrivit avec une clarté qui surprend encore aujourd'hui. Il dit que Marie est assurément la mère des membres du corps du Christ. Qui sommes-nous? Parce qu'elle a coopéré par son amour pour que les fidèles naissent au sein de l'Église. Ce n'était pas un titre inventé par la dévotion populaire. C'était une conclusion qui découlait directement de ce que la Bible disait. Saint Léon le Grand, qui fut chef de l'Église au 5e siècle, utilisait lui aussi ce titre dans ses écrits. L'amour envers Marie comme mère de l'Église n'était pas un sentiment sans racines. Il avait un fondement profond dans la pensée des plus grands noms de la foi chrétienne des premiers siècles. Mais un problème grandissait à l'horizon. En l'an 428, un évêque nommé Nestorius arriva à Constantinople, l'une des plus grandes villes chrétiennes du monde à cette époque, avec la réputation d'un grand prédicateur et d'un homme à la vie austère. Il était éloquent, respecté, et il commença à prêcher quelque chose qui fit trembler toute l'Église. Nestorius disait que Marie n'était que mère du Christ, et non mère de Dieu. Son raisonnement était le suivant. Dieu ne peut avoir de mère, car Dieu est éternel. Alors Marie n'aurait engendré que la partie humaine de Jésus, non la partie divine. Ainsi, le titre correct serait « Mère du Christ » et non « Mère de Dieu ». Cela semblait un argument prudent, mais il avait une faille grave. Il divisait Jésus en deux. Il créait une personne pour le côté divin et une autre pour le côté humain. Et si Jésus était deux, tout ce qu'il avait accompli pour l'humanité s'effondrait. La réaction ne vint pas d'abord des érudits, elle vint du peuple. Dans une grande église de Constantinople, un disciple de Nestorius prêcha sur Marie en utilisant ces nouvelles idées. Et du milieu de la foule, un homme ordinaire nommé Eusèbe se leva, sans charge, sans titre, sans autorité formelle. Simplement un fidèle qui aimait Marie et savait que cela était faux. Il protesta à voix haute, et les gens autour de lui l'approuvèrent. Ce geste parvint aux oreilles d'un évêque d'Égypte nommé Cyrille d'Alexandrie, et Cyrille comprit qu'il était temps d'agir. Le résultat fut une grande assemblée d'évêques à Éphèse, en l'an 431. La ville fut choisie avec un poids qui dépasse le hasard. C'est là que la tradition disait que Marie avait vécu ses dernières années sur terre. Quand la décision fut proclamée, Marie est véritablement mère de Dieu, le peuple d'Éphèse descendit dans les rues, avec des torches allumées dans la nuit, en chantant, en portant les évêques en fête à travers la ville. Ce fut la première grande célébration populaire en l'honneur de Marie dans l'histoire de l'Église, et celui qui se trouvait au centre de tout cela était Cyrille. Cyrille naquit vers l'an 370, à Alexandrie, en Égypte. Il était le neveu de l'évêque de la ville et grandit au sein de l'Église, respirant la foi depuis l'enfance, apprenant que les mots ont du poids, que la vérité a un prix et qu'il y a des choses pour lesquelles il vaut la peine de souffrir. En 412, à la mort de son oncle, il prit la tête de l'église d'Alexandrie, l'une des plus grandes villes du monde antique, port de commerce, carrefour de culture, avec une odeur permanente de mer et d'épices venues de toute la Méditerranée. Cyrille était un homme aux convictions fortes,
parfois impatient envers ceux qui ne voyaient pas ce qu'il voyait avec tant de clarté, mais avec une certitude sur le Christ qui guidait chacune de ses décisions. Quand les idées de Nestorius lui parvinrent, Cyril ne s'engagea pas immédiatement dans la confrontation. Il écrivit des lettres. Il chercha le dialogue. Il tenta de faire comprendre à Nestorius la faille de son propre argument. Nestorius ne recula pas. Cyril se rendit alors auprès du pape Célestin, qui lui donna raison. Il rédigea 12 arguments formels contre l'erreur de Nestorius et les envoya aux chefs de l'Église dans le monde entier. La réponse vint. Une grande assemblée serait convoquée à Éphèse pour régler la question. Le chemin vers Éphèse ne fut pas simple. Il y eut des pressions de l'empereur, l'opposition d'évêques alliés de Nestorius, des manœuvres qui tentèrent de retarder et de déstabiliser le processus. À un moment donné, Cyril fut arrêté, qu'il resta emprisonné quelques mois. Et de l'intérieur de sa prison, il écrivit des mots qui nous sont parvenus. Nous sommes prêts à tout souffrir, les chaînes, la prison, toutes les épreuves de la vie et la mort elle-même. Il ne céda pas. Cyril arriva à Éphèse aux environs de la Pentecôte de l'an 431, la chaleur de l'été. Les moines égyptiens qui l'accompagnaient en grand nombre. La tension dans l'air d'une ville qui savait que quelque chose d'historique était sur le point de se produire. L'assemblée se tint dans l'église de Marie, dans la ville où la Vierge elle-même avait vécu ses dernières années sur terre. La condamnation des idées de Nestorius fut proclamée avec des mots directs, à Nestorius, le nouveau Judas. Quand les évêques sortirent, la foule les attendait dans les rues, et cette nuit à Éphèse devint l'une des plus extraordinaires de l'histoire de l'Église. Le peuple porta les évêques en liesse à travers les rues antiques de la ville, avec des torches allumées brillant sur les pierres, des cantiques s'élevant dans la nuit chaude. Le nom de Marie résonnant dans chaque rue et chaque place. 2 ans plus tard, en 433, Cyril fit quelque chose qui surprit beaucoup. Il chercha à se réconcilier avec les évêques qui s'étaient trouvés du côté opposé pendant le conflit. Défendre la vérité avec fermeté et chercher la paix avec générosité n'étaient pas des choses opposées pour lui. La tradition rapporte encore que ce fut Cyril qui compléta la prière que les chrétiens du monde entier connaissent. « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » Cyril mourut en 444, après 32 ans à la tête de l'église d'Alexandrie. Il avait tout donné de ce qu'il avait à donner. Connaissez-vous quelqu'un qui a senti que défendre une vérité importante lui avait coûté trop cher? Cyril avait protégé le titre de Mère de Dieu. Mais qui, des siècles plus tard, transformerait la dévotion au cœur de Marie en fête officielle, ouvrant la voie à la célébration qui existe aujourd'hui? Éphèse avait protégé le fondement. Marie était Mère de Dieu, et quiconque niait cela niait la nature même du Christ. Mais le titre de Mère de l'Église continuait de vivre autrement. Dans les écrits, dans les prières, dans l'amour silencieux de générations de fidèles qui appelaient Marie leur mère, sans que le calendrier de l'Église ait encore un jour officiel dédié à ce nom. Les papes Benoît XIV au XVIIIe siècle et Léon XIII au XIXe utilisèrent aussi le titre dans leurs documents. Le titre ne disparut pas. Il résista. Il traversa réformes, divisions, guerres et transformations qu'aucun chrétien du Ve siècle n'aurait pu imaginer. Et alors arriva octobre 1962. Le pape Jean XXIII ouvrit le plus grand rassemblement d'évêques du XXe siècle. Des milliers de chefs de l'Église réunis à Rome pour réfléchir ensemble sur la foi dans un monde qui avait radicalement changé. 2 guerres mondiales, l'émergence d'idées promettant de remplacer Dieu par l'État ou par la raison pure. Une Église qui avait besoin de trouver de nouvelles façons de dire des vérités anciennes. Le débat sur Marie fut l'un des plus délicats de tout le rassemblement. Il y avait 2 positions. Certains évêques voulaient un document entier et séparé sur Marie, affirmant sa place avec toute la force possible. D'autres pensaient que Marie devait être traitée à l'intérieur du document sur l'Église, intégrée, non séparée, parce que Marie et l'Église sont inséparables. Le débat fut long. Le vote fut très serré, et la décision fut de l'intégrer. Marie entra dans le 8e chapitre du grand document sur l'Église. Le texte fut prudent, précis, utilisant l'expression « mère des membres du Christ », sans proclamer officiellement « mère de l'Église », par respect pour les conversations que l'Église menait avec d'autres traditions chrétiennes qui pourraient comprendre le titre différemment. C'était un texte mesuré.
Mais pour Paul VI, ce n'était pas suffisant. En ce 21 novembre 1964, le jour où le document fut lu et approuvé, il alla au-delà de ce qui était écrit. Il proclama le titre à voix haute devant 2000 évêques, comme quelqu'un qui dit enfin en public ce que l'Église entière ressentait depuis des siècles. Paul VI expliqua ce même jour que le titre exprime en une admirable synthèse la place privilégiée que Marie occupe au sein de l'Église. Il n'inventait pas quelque chose de nouveau. Il confirmait ce que l'Église vivait depuis plus de 1000 ans. Les effets se firent ressentir dans les années suivantes. En 1975, une messe spéciale en l'honneur de Marie, mère de l'Église, fut incluse dans le missel de l'Église. En 1997, le catéchisme de l'Église catholique inclut un passage entier intitulé « Marie, mère du Christ, mère de l'Église ». Le titre était en train de devenir fête, mais il manquait encore une étape. Et cette étape commença non pas à Rome, mais dans un petit village du nord de la France au début du XVIIe siècle. Ry est un village si petit qu'il n'apparaît presque pas sur les cartes. Il se trouve en Normandie, au nord de la France, là où le vent vient de l'océan et où le ciel change de couleur 3 fois dans la même journée. C'est là que, le 14 novembre 1601, naquit Jean Eudes. Ses parents, Isaac et Marthe, l'avaient longtemps attendu. Ils avaient du mal à avoir des enfants et firent ce que les gens de foi font quand ils arrivent à la limite de leurs propres efforts. Ils demandèrent l'aide de Notre-Dame. Jean naquit comme réponse à cette prière, et sa famille le savait. Dès l'enfance, il avait quelque chose de différent, une sensibilité spirituelle que les gens autour de lui remarquaient sans pouvoir l'expliquer. À 14 ans, il prit une décision en silence. Il se consacra à Marie et promit de consacrer sa vie entièrement à Dieu. Il n'y fut pas poussé, il n'y fut pas contraint. Ce fut un choix qui vint de l'intérieur, avec la clarté que parfois seuls les jeunes ont sur les choses qui comptent vraiment. Il étudia chez les Jésuites à Caen, entra dans la congrégation de l'Oratoire en 1623, fut ordonné prêtre en 1625, et puis, 2 ans plus tard, la région de Normandie fut ravagée par une épidémie de peste. Jean avait 25 ans. Alors que d'autres s'éloignaient des malades par peur de la contagion, lui alla vers eux. Mais il savait que s'il rentrait chez ses compagnons après avoir soigné les malades, il pourrait leur transmettre la maladie. Alors il prit une décision. Il alla vivre seul dans une ferme abandonnée à la périphérie de la ville. De là, il allait jusqu'aux malades. Il les soignait, les réconfortait, priait avec eux et ne rentrait pas, le froid s'infiltrant par les murs de la ferme en cette saison, les chemins de terre battus entre la ferme et les maisons des malades. Et Jean Eudes, allant jour après jour vers les visages marqués par la maladie, apportant le seul soutien qu'aucune médecine ne donnait, la certitude qu'il y avait une mère qui n'abandonne pas ses enfants dans les heures les plus difficiles. En 1643, il fonda une communauté de prêtres dédiée à former d'autres prêtres et à prêcher la foi au peuple. Et dans ce travail, il remarqua quelque chose que personne n'avait encore formalisé. Il y avait des commémorations pour les mystères de la foi, pour les saints, pour les événements de la vie de Jésus, mais aucune célébration officielle dédiée au cœur de Marie. En 1648, Jean Eudes célébra pour la première fois avec l'approbation de l'Église la fête du cœur de Marie, la première fois dans l'histoire. En 1672, il fit de même pour le cœur de Jésus. Dans les dernières semaines de sa vie, il termina le livre sur lequel il avait travaillé pendant des années. Le cœur admirable de la très sainte Mère de Dieu, achevé 1 mois avant sa mort. Jean Eudes mourut le 19 août 1680 à Caen. Mais ce qu'il avait commencé dans cette petite ville du nord de la France ne s'arrêta pas. Cela grandit, traversa les siècles et atteignit le cœur d'un pape polonais qui avait survécu à une balle. Jean Eudes fut reconnu comme saint en 1925 par le pape Pie XI. Mais la reconnaissance de son travail avait commencé plus tôt. En 1903, le pape Léon XIII l'appela « auteur du culte du Sacré-Cœur de Jésus et du cœur de Marie ». Saint Pie X fut encore plus direct. Il le définit comme auteur, père, maître, apôtre et promoteur de la dévotion au Sacré-Cœur. Il existe un détail historique que peu de gens connaissent et qui mérite d'être retenu. Les régions de France où les missionnaires de la communauté de Jean Eudes prêchaient furent exactement celles qui résistèrent le plus à la Révolution française des décennies après sa mort.
La dévotion au cœur de Marie avait planté quelque chose dans les gens qu'aucune terreur révolutionnaire ne put arracher. Ce qu'une mère plante ne disparaît pas facilement. En 1980, le pape Jean-Paul II inséra le titre « Mère de l'Église » dans les prières du rosaire récitées par les fidèles du monde entier. Chaque fois que quelqu'un récitait le rosaire et arrivait à cette invocation, il faisait ce que l'Église faisait depuis des siècles, reconnaître Marie comme mère. Et alors vint le 13 mai 1981. Jean-Paul II se trouvait sur la place Saint-Pierre quand les coups de feu retentirent. Il fut atteint, il survécut et disait, avec une conviction tranquille qui n'admettait aucun doute, que Marie avait protégé sa vie ce jour-là. Ce que peu de gens savent, c'est qu'un an avant l'attentat, en 1980, Jean-Paul II avait reçu en audience publique un groupe de jeunes universitaires. L'un d'eux, prénommé Giulio Nieto, regarda autour de lui la place Saint-Pierre et remarqua que la place était incomplète. Il n'y avait aucune image de Notre-Dame dans cet espace qui est le cœur visible de l'Église. La réponse du pape fut directe. Nous devons compléter la place. Le 7 décembre 1981, la mosaïque de Marie Mère de l'Église fut placée sur le mur du palais qui jouxte la place, visible pour qui y arrive. Le lendemain, le 8 décembre, Jean-Paul II la bénit en remerciement pour la protection qu'il avait reçue. Depuis lors, celui qui arrive sur cette place voit Marie regardant vers le bas, vers les pèlerins, vers les fidèles, vers ceux qui viennent avec la foi et ceux qui viennent sans trop savoir pourquoi. Elle est là. Le 3 mars 2018, le pape François signa le document appelé Ecclesia Mater, qui signifie Église Mère. La célébration de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, devint obligatoire pour toute l'Église, le lundi après le jour de Pentecôte, chaque année, sans exception. La raison déclarée était claire: aider les pasteurs, les religieux et les fidèles à percevoir le visage maternel de l'Église et à grandir dans l'amour véritable envers Marie. La première célébration eut lieu le 21 mai 2018. Combien ont aujourd'hui besoin de sentir que l'Église a un visage de mère et n'ont pas encore trouvé cet accueil? Le jour de Pentecôte est connu de la plupart des chrétiens comme le jour où l'Esprit de Dieu descendit sur les disciples de Jésus et ils sortirent d'une salle verrouillée avec une force qui n'avait pas d'explication humaine. Cela se produit 50 jours après Pâques, toujours un dimanche, et l'Église le célèbre comme le jour où elle-même est née. Le jour où la communauté des disciples de Jésus cessa d'être un groupe apeuré entre quatre murs pour devenir quelque chose de vivant, d'actif et en mouvement dans le monde. Mais ce que la plupart des gens ne prennent pas le temps de remarquer, c'est que, en ce moment, Marie était là. Le livre des Actes des Apôtres le dit clairement. Elle était dans la salle avec les apôtres, priant avec eux, attendant avec eux, présente à la naissance de l'Église comme toute mère est présente à la naissance de son enfant. François choisit le lundi suivant ce jour avec une précision qui n'est pas seulement symbolique, elle est humaine. Le jour de Pentecôte est un dimanche, le jour de la grande fête, de la célébration solennelle, des cantiques et de la joie. Le lundi qui suit est le jour ordinaire, le jour où les fêtes se terminent et où la vie reprend. Le jour du travail, de la routine, des choses sans éclat ni musique. Le jour où les gens se réveillent, portant le poids de ce qui n'est pas encore résolu. Et l'Église dit, Marie est là en ce jour aussi. Pas seulement dans les grandes fêtes, pas seulement dans les célébrations dans toute leur solennité. La mère est là le lundi matin. Ce jour qui est, pour beaucoup de gens, le plus lourd de la semaine. Le document de François dit que Marie n'a jamais cessé de prendre soin maternellement de l'Église au cours du temps. Une Église qui est encore en chemin, qui porte encore la fatigue et les questions et les moments de doute, a besoin d'une mère tous les jours, et surtout les lundis. Il y a encore une autre dimension dans ce choix. L'Esprit de Dieu est, pour la foi chrétienne, celui qui donne vie à l'Église de l'intérieur, ce qui fait qu'elle est plus qu'une organisation humaine. Et Marie fut la première personne humaine à accueillir cet esprit, au moment où elle dit oui à Dieu, avant de comprendre complètement ce que ce oui signifiait. Elle et l'Esprit ont une relation qui commence avant que l'Église n'existe. Célébrer Marie le lendemain de la Pentecôte, c'est reconnaître ce lien, dire que la mère était présente depuis le premier instant et continue d'être présente. Ce que l'Église veut transmettre avec cette célébration n'est pas seulement un ensemble d'informations historiques. Il ne s'agit pas seulement de savoir qu'en 2018, François a signé un document. C'est un changement de perspective,
une façon différente de regarder Marie et l'Église. Qu'est-ce qui change exactement quand cette perspective s'installe? Il y a une immense différence entre savoir que Marie existe et découvrir qu'elle est votre mère. Beaucoup de gens ont grandi dans la foi avec Marie comme figure du décor, présente dans les images, dans les prières apprises dans l'enfance, dans les prières en famille. Elle était là, familière et en même temps distante, invoquée dans les moments de crise, oubliée dans les moments tranquilles. Cette célébration propose quelque chose de différent, non pas une dévotion par habitude, mais une relation comme réalité. Une vraie mère n'agit pas seulement quand on l'appelle, elle agit avant. Elle perçoit ce dont ses enfants ont besoin avant qu'ils le perçoivent eux-mêmes. Elle reste quand les autres sont partis. Elle n'a pas besoin d'explications pour aimer, elle aime parce qu'elle est mère, et être mère n'est pas une fonction, c'est une identité. Marie fait cela pour l'Église tout entière, et pour chaque personne en elle. Quand quelqu'un traverse quelque chose qu'il ne parvient même pas à mettre en mots, une douleur sans forme, un vide sans nom, et se rend à une église sans savoir exactement pourquoi, sans l'avoir planifié, sans être sûr de ce qu'il cherche, elle est là. Quand un prêtre arrive au bout de ses forces et célèbre pourtant la messe pour un peuple qui le connaît à peine, elle est à ses côtés. Quand une famille se défait de l'intérieur tout en apparaissant normale de l'extérieur, et qu'il y a encore quelqu'un dans cette famille qui prie même sans être certain que cela serve à quelque chose, elle est là à soutenir. Ce n'est pas un langage poétique, c'est ce que le document de François appelle un amour authentique envers Marie, une relation vivante, non pas une pratique religieuse accomplie par obligation. Un homme du 5e siècle nommé Cyril risqua la prison et l'exil pour défendre que Marie était mère de Dieu, parce qu'il comprenait que si cette reconnaissance était perdue, quelque chose d'essentiel dans la foi s'effondrait. Ce n'était pas une question d'érudit, c'était une question d'identité. Qui est Jésus et qui est Marie pour chaque personne qui suit Jésus? Un prêtre du XVIIe siècle nommé Jean Eudes passa des décennies convaincu que les gens avaient besoin d'un jour dans le calendrier pour s'arrêter, regarder Marie et dire « Tu es ma mère, pas seulement mon intercesseur, ma mère ». Et François, en 2018, a donné à toute l'Église ce jour. Ce que cette célébration demande n'est pas d'en apprendre davantage sur Marie, c'est de la traiter différemment. Que quand on prie comme un enfant. Que quand on demande comme quelqu'un qui a accès direct à sa mère. Que quand l'Église paraît froide ou distante ou fatiguée, on se souvienne qu'elle a une mère qui intercède pour elle. Et que cette mère intercède pour chaque personne aussi. François a écrit un jour simplement « Marie, mère de l'Église, aide-nous à faire confiance pleinement en Jésus, à croire en son amour, spécialement dans les moments de difficulté et de croix. » Telle est la prière de cette célébration. Et elle est accessible à tout le monde, chaque jour, mais spécialement le lundi suivant le jour de Pentecôte. Et si vous aviez déjà une mère dont vous ignoriez l'existence, ce n'est pas une question pour faire de l'effet. C'est ce que cette célébration place devant chaque personne qui la découvre vraiment pour la première fois. Il y a des gens qui ont grandi sans mère. Il y a des gens qui ont eu une mère mais sans présence. Il y a des gens qui ont profondément aimé leur mère et l'ont perdue tôt. Et il y a des gens qui ont tout cela, et qui pourtant arrivent à des moments où ils se sentent seuls, d'une façon qu'aucune autre personne ne peut combler. Pour toutes ces personnes, et pour celles qui ne se retrouvent dans aucune de ces situations, mais qui portent aussi leur propre forme de solitude, l'Église dit aujourd'hui quelque chose qui doit être entendu avec calme. Vous n'êtes pas seul. Vous avez une mère qui ne tombe pas malade, tombe pas, qui ne vieillit pas et ne meurt pas, qui ne se lasse pas d'écouter et ne perd pas patience face à la répétition des mêmes demandes, qui se tenait debout pendant que son fils mourait sur la croix et n'a pas fui, qui était assise parmi les apôtres apeurés attendant l'Esprit de Dieu et n'est pas partie, qui a accompagné l'Église pendant 2000 ans d'histoire, avec ses gloires et ses fautes, avec ses saints et ses péchés, avec ses moments de lumière et ses moments que personne n'aime rappeler. Elle est restée, elle reste, elle restera. Le titre « Mère de l'Église » n'est pas un hommage du passé. Ce n'est pas une plaque dans un couloir. C'est une déclaration qu'il existe, maintenant et toujours, une présence maternelle et active sur l'Église et sur chaque personne qui lui appartient. Une mère qui intercède, qui prend soin, qui guide, non pas à la place du Christ, mais en direction du Christ. Comme toute bonne mère le fait avec ses enfants qu'elle aime,
Cyril l'a compris au 5e siècle et est allé en prison pour cela. Jean-Eudes l'a compris au XVIIe siècle et a créé une fête pour cela. Paul VI l'a compris en 1964 et a dit à voix haute ce que l'Église entière ressentait déjà. François l'a compris en 2018 et a donné à toute l'Église un jour dans le calendrier pour cela. Et maintenant, vous le savez aussi. Ce que chacun fait avec cette connaissance est un choix personnel. Mais il vaut peut-être la peine de commencer par quelque chose de simple. Lui parler comme on parle à une mère. Pas avec des formules apprises par cœur, avec les vraies paroles de qui a besoin de quelqu'un à ses côtés. Car c'est précisément en ce jour, le jour ordinaire, le jour sans fête, le jour du lundi qui revient avec son poids habituel, qu'une vraie mère est le plus nécessaire. Sainte Marie, Mère de l'Église, priez pour nous.